Bienvenue dans My Coach Inside, le podcast où on parle entrepreneuriat, sport et tout ce qui joue autour. Aujourd'hui, je suis avec Tony. Comment tu vas ? Ça va très bien, enfin comme elle l'indique, comme tout le monde, très bien. Parfait. Et aujourd'hui, on va parler un peu de toi parce que Tony a un parcours très intéressant et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent qui seront très impressionnés et intéressés de tout ce qui se passe dans ta vie. Je l'espère. Pour démarrer, Tony, quand tu regardes tout ton parcours, qu'est-ce qui te vient un peu à l'esprit directement ? De la fierté, parce qu'on n'est pas destiné à ce qu'on nous avait prédestiné. Et au final, on a tous notre histoire à écrire avec ses hauts, ses bas. Donc le plus important, c'est d'aller au-delà des problèmes éventuels sur le parcours pour atteindre l'objectif final. Alors quel est mon objectif final, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que j'ai passé beaucoup d'obstacles aujourd'hui. Grâce à des personnes, grâce à des groupes, grâce aussi au travail, grâce aux opportunités, grâce à un tout. Et aujourd'hui, je suis très fier d'avoir passé certaines étapes qui n'étaient pas forcément très faciles à vivre. C'est vrai que pour avoir un peu échangé avec toi, y a beaucoup de choses que je ne savais pas avant de préparer ce podcast et tu as vraiment un parcours, je trouve, très inspirant. Tu dis que des fois, on est, entre guillemets, pas prédestiné à telle chose. Et tu as réussi à petit gravir, dépasser tout ça et c'est trop bien. Et petite question justement, quand tu étais plus jeune, comment un peu tu vivais l'école ? C'était un peu compliqué ou... C'était un fardeau. C'était un fardeau jusqu'aux 2 derniers mois du CM2. C'est-à-dire que j'étais dans une école, j'ai été interdit scolaire. J'étais interdit de récréation. Je me battais pour un oui ou pour un non. J'écoutais pas en cours. Je savais même pas conjuguer le verbe être un imparfait. Puis, ma mère a eu connaissance d'une école, donc par ses patrons, qui était l'Accordé à Roubaix, qui venait d'ouvrir le septembre de l'année qui précédait du coup cette discussion. Et ma mère s'est dit, écoute, dans tous les cas, vu la situation dans laquelle on est, on peut rien perdre. Alors j'ai fait une journée d'essai qui était un jeudi, je me rappellerai toujours. J'étais subjugué par l'ambiance qui régnait au sein du cours L'Accordé, comme on l'appelle, et beaucoup de joie, beaucoup de bienveillance. Ce qui m'a choqué, c'était que les professeurs jouaient avec les élèves à la récréation, que ce soit au hockey, au football, au basket. C'est génial. Au tennis, ouais. Et j'ai appris beaucoup plus de choses en une journée, ce jeudi-là, que tout au long de l'année. Alors je pense que c'est parce que j'ai été aussi plus motivé, plus captivé par la pédagogie qui était instaurée dans cet établissement. Et très, très sincèrement, dès ce jeudi soir, je voulais absolument rejoindre l'Accordé. Et c'était le cas du coup du lundi qui a suivi du coup. Ça a eu un impact un peu tout ça sur la confiance en toi des petits et genre après quand tu as rejoint l'Accordé peut-être ? Oui, c'est-à-dire que vu le parcours scolaire que j'avais eu, ça a empiété sur ma vie sociale, ma vie d'écolier, ma vie en général. Et c'est vrai que quand je suis arrivé à l'Accordé, j'ai pas fait face à des professeurs, mais plus à des éducateurs, à des pères et des mères de famille qui en fait nous élevaient comme ils élèvent leurs enfants, avec les conseils qui vont avec, les conseils pratiques. Et il y avait un ancien Tony, un nouveau Tony quand on compare les deux expériences. Donc je suis arrivé pour les 2 derniers mois du CM2. De base, je devais redoubler, mais finalement, on a rattrapé le retard en 2 mois. Donc je suis passé en 6e comme prévu. Puis après, j'ai été jusqu'à la 3e. J'aurais bien voulu continuer, mais c'était l'échelon le plus haut échelon possible. Du coup, je n'avais pas pu malheureusement continuer. Mais c'était une expérience en soi enrichissante. J'y pense souvent aujourd'hui, dans ma vie en général, surtout dans mon métier de conseiller forme. J'ai souvent de me mettre à la place des gens, parce que je pense qu'avec toutes les émotions que j'ai pu vivre par le passé, j'ai forcément une émotion en commun en fait, avec les gens à qui je fais face. J'essaie de me mettre à leur place pour proposer le meilleur service possible. Même dans la vie de tous les jours, j'utilise énormément cette expérience pour continuer à avancer et me dire qu'on perd des fois une bataille, mais pas la guerre. Donc il faut toujours repartir au combat. Est-ce qu'à cette époque, tu te projetais déjà dans un métier particulier, des études même plus longues ou pas ? Pas du tout. Moi, je voulais être entraîneur du LOSC et être chroniqueur sportif par la suite. Alors, ma vie... Un jour peut-être ? Oui, alors peut-être, mais j'ai bien compris que ça allait être compliqué. Finalement, une fois, c'est tout bête, mais quand on avait fini le collège, j'ai été revenu chercher mon diplôme du brevet des collèges que j'avais obtenu. Et il y a le proviseur, enfin plutôt le directeur, monsieur Villemain, qui m'a pris à part dans le bureau. Donc, il avait fait ça à tout le monde, on était 4. Et il a dit, je vois bien dans le commerce.
Alors pour moi, le commerce, c'était des vendre des gros contrats à 10 000 euros tous les jours. Je me dis, bon, ça va vite m'embêter, hein, pour être poli. Et finalement, il m'avait dit que grâce à l'usure, grâce au fait que j'abandonne jamais, que je suis un petit peu têtu, qui est forcément une petite qualité dans ce métier, je pouvais avoir les gens plus facilement, enfin en tout cas les avoir, c'est-à-dire réaliser des contrats plus facilement et de répondre à leurs besoins. Finalement, je ne l'ai pas cru, mais c'est vrai que quand je vois mon parcours aujourd'hui, il n'avait pas tort. Des fois, ouais, t'as les profs qu'on croise, les gens qui finalement arrivent mieux à nous cerner que nous-mêmes à ce moment-là, et c'est trop cool. C'est ça. Tu l'as déjà revu un peu, il a vu ce que t'es devenu Oui, on a gardé contact. Ouais. On a beaucoup fait des petites sorties entre les anciens, donc que ce soit les anciens professeurs, les anciens élèves. Donc je l'ai beaucoup revu. Un petit peu moins depuis qu'il est parti dans une autre région, hein, qu'il a arrêté l'accorder. Tout simplement, mais je ne serai jamais assez reconnaissant. Mais je dis Monsieur Villemain, mais je pourrais citer 18 noms, 18 prénoms. Monsieur Sabaga, Madame Tchébo, Madame Tardy, Monsieur Paul. Enfin, ils ont tous été là à un moment donné. Ils ont tous joué leur rôle à leur manière. Et je pense qu'il ne faut pas minimiser l'apport qu'ils ont apporté. Donc moi, je parle de moi, mais je pense que s'il y a d'anciens élèves de l'accorder qui passent par là, je pense qu'ils se reconnaîtront aussi là-dedans. Donc je pense qu'ils ont émerveillé beaucoup de vies et ils ont sauvé aussi beaucoup de vies. Et ouais, qu'est-ce que l'accordé, elle t'a apporté qu'une autre école n'aurait pas pu? La confiance en soi, la tolérance, le fait de bien distinguer les moments pour rire et pour travailler, le sérieux, tout ce qu'il faut en fait pour carburer dans la vie, pour réussir à la fois dans sa vie professionnelle et personnelle. Au-delà de ça aussi, beaucoup de conseils, beaucoup. Je m'en souviens que quand je suis arrivé en seconde, j'avais beaucoup de problèmes avec les mathématiques. Et une fois, j'ai été voir justement mon ancien prof de maths pour qu'il puisse m'aider finalement. Donc je pense que même aujourd'hui, quand j'ai des problèmes, je peux aller les voir et la porte est ouverte dans tous les cas. Ça, c'est cool de garder un lien comme ça. Il y avait vraiment une proximité un peu avec vos profs C'était plus que de la proximité, c'était une vraie relation entre un élève et un professeur, plus un éducateur. Je pense qu'aujourd'hui, on voit surtout ça dans les clubs de foot. On voit que les jeunes, ils sont très attachés à leur éducateur. Je pense qu'on voit ça aussi chez les scouts, on voit ça partout. Moi, je voyais ça tous les jours, du lundi au vendredi. Et c'est vrai que de l'extérieur, ça peut paraître fou, mais quand on le vit de l'intérieur, c'est quand même assez intense. Et il faut se dire que cette énergie qu'il me donnait à moi, il donnait aussi à aller 100, 200 élèves par jour. Donc c'est quand même assez impressionnant. En fait, on était élevés comme si qu'ils élevaient leurs enfants. Donc généralement, quand on dit ça, ça veut dire que toujours les bons conseils et toujours mettre des choses en place du coup pour aller plus haut et pour se développer. Et donc tu me disais que l'accordé, ça s'est arrêté en troisième du coup, c'est ça? Oui. Et après, t'as fait quoi? Après, je suis parti au collège, donc au lycée, pardon, hein, je suis perturbé, à Saint-Rémy. Donc en seconde, j'avais fait une seconde générale. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé là, alors il faut savoir que quand je suis arrivé en seconde, j'étais avec un ami de l'accordé. Et en fait, on arrivait, c'était bizarre. C'était bizarre parce qu'on ne savait pas où on était. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'il y avait un manque de maturité entre certaines personnes et nous. Donc on s'est un peu regardé dans le blanc des yeux pendant 2 jours. Et c'est vrai qu'en fait, on a passé l'année à 2. C'est-à-dire qu'on a passé l'année à 2. On n'était pas du tout intéressé par les cours parce qu'en soi, ça ne nous intéressait pas du tout. Le contenu, la forme, le fond, c'était pas fait pour nous. Du coup, ce que j'ai fait moi ensuite, c'est que je me suis dirigé vers un bac STMG. Tout simplement, pour me rapprocher des métiers du commerce. Pour m'ouvrir des portes aussi professionnelles par la suite. C'est souvent vu comme des fois des sous-études, des sous-bacs un peu. Des sous-études, des choses qui sont faites pour les élèves en difficulté, donc on ne peut rien en obtenir. Finalement, après, il y a du bien et du mal, hein, comme dans toutes les formations, comme dans toutes les situations de la vie. Mais c'était quand même assez qualitatif. J'ai beaucoup plus appris en 2 ans, du coup, première et terminale en STMG que ma première année de seconde, par exemple. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis... C'était les prémices, en fait, des études que je fais aujourd'hui. Donc ça m'a permis un petit peu aussi de prendre de l'avance sur les première et deuxième année d'études sup. Aujourd'hui, j'ai plus forcément d'avance parce qu'en soi, plus on avance, plus c'est compliqué. Mais c'est là que j'ai découvert le métier du marketing et du commerce aussi. On revient à Monsieur Villemain. C'est là que j'ai compris en fait ses belles paroles et c'est là que je me suis dit qu'il avait pas tort finalement.
Bah oui, après, ouais, bac STMG, bac pro, c'est des bacs, je trouve, plus professionnalisants directement. Donc, c'est pas des sous-études ou quoi. C'est hyper utile. Surtout, bah, genre, comme ça, t'es direct, pas employable, mais bah, comme tu Presque. disais, ouais, ça t'a fait un chemin tout tracé pour continuer tes études. Donc, c'est trop cool. On devrait les revoir, hein, la manière dont on perçoit ces formations. Parce que je pense que, dans le fond, c'est les meilleurs, hein, simplement. Un élève qui sort d'un bac général, bah, c'est bien, mais dans quoi il est spécialisé? Quels sont ses atouts? Quelle est son expérience? Quelle est sa vision sur le monde professionnel? Alors qu'un élève qui a fait partie d'une formation en STMG, où il y en a plein d'autres, hein, bah, il connaît déjà un petit peu le terrain parce qu'on l'a étudié, il connaît le marketing, il connaît la gestion, il connaît la gestion financière. Ouais, c'est déjà plus concret. C'est plus concret, c'est plus... la pluridisciplinarité, en fait, elle est différente pour une entreprise. Je pense qu'il y a beaucoup plus matière à obtenir de quelqu'un qui a ce genre de formation plutôt que quelqu'un qui sort d'un bac général, en fait. Après ton lycée, après ton bac, tu as du coup démarré les études sup en alternance. Tout à fait. C'est quoi du coup le nom du diplôme que tu as préparé tu finis là, c'est ça? Alors, j'ai fait 2 ans en bachelor GADV, donc gestionnaire administratif, secteur sport et événementiel. Ok. Et là, je fais un bachelor responsable développement du commerce... bachelor responsable du développement commercial et marketing, pardon. Ok, donc, wow. tous les deux au Campus Fresque à Roubaix. Trop bien. Et du coup, bah, directement, tu as commencé en alternance? Oui. Alors, donc, ma formation a commencé en septembre 2023. J'avais pas de piste, c'est-à-dire que bah, tout le monde me disait non parce que manque d'expérience, parce qu'on était en compétition avec des gens qui avaient bac+3. Et finalement, j'ai trouvé Jinko Sport. Donc, comment j'ai fait? Bah, simplement, en fait, j'ai participé à une conférence que je donnais pour l'accorder. À l'époque, j'en donnais aussi pas mal. Et j'en profitais à cette période pour mentionner le fait que je cherchais une alternance dans le sport. Et il y a Mathieu qui est venu me voir et me dit bah, j'ai potentiellement une opportunité pour toi. Donc, petite anecdote, en fait, il m'a donné le nom de l'entreprise et je me suis aperçu que j'étais venu du coup avec ma classe de bachelor en journée d'intégration le premier jour. Et c'est qui juste Mathieu? Mathieu, alors il y a un rôle, je ne connais pas son rôle très précis dans l'entreprise, mais je pense qu'il a un rôle plutôt de financier dans l'entreprise. Et finalement, il a soufflé mon nom à Stan qui m'a appelé. Et j'ai eu un entretien qui n'a pas été concluant au départ. C'était pour un poste de traffic manager. J'y connaissais un petit peu rien, j'avoue. Je m'y étais préparé, mais quand on ne connaît pas les techniques, c'est différent. Du coup, c'était un petit peu difficile. On m'a dit que socialement, c'était bon, mais que professionnellement, en tout cas, en matière de compétences, c'était pas possible, ce que je comprenais entièrement. Donc ça, c'était en septembre. Hein. Et puis en décembre, j'ai reçu un petit appel du coup, pour me proposer de me former et d'intégrer le rôle de traffic manager. Donc, ça, c'est cool. Ouais, retournement de situation. Retournement de situation, digne d'un Jinko Sport ou d'un MyCoach. C'est assez agréable parce qu'en soi, je serais jamais assez reconnaissant déjà envers Mathieu de m'avoir offert cette opportunité auprès de Stan, mais surtout auprès de Stan de m'avoir offert cette première expérience professionnelle concrète parce que j'avais fait quelques travails ci et là en tant que travail d'été tout simplement, mais c'était ma réelle expérience ma première expérience professionnelle et c'est vrai que ça restera jamais. Quand on se tape, je pense que tout le monde l'a vécu, mais quand on se prend 90 refus avec des mails qui sont même pas personnalisés, qui sont faits avec l'intelligence artificielle, ouais, ça c'est dur. C'est dur mentalement, physiquement, c'est compliqué. Et quand on a sa première opportunité, je pense que ça restera à vie dans la mémoire, quoi. Ah ouais, carrément. Ça, je l'ai vécu aussi. Juste avant de commencer mon alternance ici, Jinko Sport est venu comme ma dernière chance. 2 semaines avant la rentrée, ils ont accepté ma candidature, etc. Donc ça a été très vite. Et je me dis, ouais, s'il n'y avait pas eu cet entretien avec Jinko Sport, avec MyCoach, je ne sais pas où je serais actuellement. Et donc finalement, des fois, le hasard, il fait bien les choses. C'est vrai qu'ils en ont sauvé plus d'un dans cette situation quand on y pense. Carrément. De manière, je pense, pas volontaire, hein, mais... C'est vrai que quand on regarde, c'était un petit peu notre dernière chance pour tous. Et finalement, ils n'ont pas peur de donner en fait la chance. Et ils n'ont pas peur de donner cette opportunité. Et puis ce que j'apprécie aussi ici, c'est qu'on a même la possibilité d'évoluer. C'est vrai. C'est-à-dire que de traffic manager, aujourd'hui, je suis un commercial. Ouais, non, comme alors quoi. que je suis passé par le phoning. Donc c'est fou, il y a plein d'exemples. Je pense à
à des femmes de ménage qui sont aujourd'hui conseillères fauneuses. C'est assez incroyable la possibilité d'évolution et la possibilité aussi d'accès à la formation, que ce soit interne ou externe. Je pense qu'on a trop banalisé, nous qui sommes dans l'entreprise, mais quand on compare pour discuter avec des amis, de la famille, c'est pas toujours pareil. Je pense que si j'avais demandé de passer commercial alors que j'étais juste fauneur, je pense que dans 90% des autres entreprises, on m'a dit oui, allez, prends ton téléphone et va appeler, quoi. Ouais, c'est Alors sûr. qu'aujourd'hui, on m'a dit potentiellement c'est possible. J'en ai parlé avec Cédric, qui est le commercial avéré de Jinko. Il m'a dit pourquoi pas. Et quand on voit ça, quand on voit cette preuve de confiance, cette possibilité d'évolution, on se dit quand même que c'est une entreprise quand même à part. On peut pas se plaindre, on est bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de confiance. Quand je parle aussi à mes camarades de classe, etc., je veux dire, on est très libre d'expérimenter, de tenter, même si il y a des choses des missions qu'on n'a jamais fait. Mais l'alternance, c'est un peu le but de tester des choses. Et franchement, ici, on est trop bien quoi, pour faire ça. Donc, en plus, ouais, toi, t'as pu évoluer à fond depuis le début de tes études jusque maintenant. Donc, c'est une grande chance. Je pense que l'expérience qu'on prend à Jinko, elle équivaut à 3 autres expériences pour une vie en général. Ce qui est réel en soi. On a le package. On a tout. On a la possibilité d'évoluer. Bon, je me répète, je ne veux pas répéter, mais c'est assez incroyable finalement quand on y pense. Et je pense que même si aujourd'hui, toi ou moi, voulons évoluer, on peut encore le faire. Avec un certain degré, bien sûr, parce qu'on ne peut pas non plus devenir le patron. Mais je veux dire, on a toujours la possibilité d'évoluer. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Ouais, c'est sûr. Et est-ce qu'avant de trouver cette alternance, un peu dans ton parcours d'avant, tu as déjà pensé à tout arrêter ? Toi, que ça soit scolairement ou même pendant tes recherches d'alternance, ça a été quoi un peu tes ressentis de ton parcours jusque-là ? J'ai vraiment jamais pensé à arrêter. Parce que je me suis dit qu'il fallait faire les choses jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand j'ai trouvé Jinko, j'avais littéralement jusqu'à décembre pour trouver une alternance. Que j'ai avec Jinko, ça s'est fait justement en décembre. Je m'étais dit à l'époque, faut que j'y aille jusqu'au bout. Et après, j'aurais rien à me reprocher. J'aurais fait tout ce que je pouvais au final. Et c'est ce qui... J'ai eu raison finalement, puisque j'ai trouvé Jinko. Et comme je suis à Jinko depuis 2 ans et demi maintenant, j'espère le rester à court, moyen, long terme. Je n'ai pas forcément pensé à arrêter. Après, bien sûr, dans une vie professionnelle, il y a des hauts et des bas. Après, je pense qu'on est aussi jeune, on n'a pas l'expérience de nos pères, de nos mères, de nos frères, de nos sœurs, enfin voilà. Donc je pense qu'on va surtout aussi connaître des hauts et des bas, que ce soit dans les entreprises qu'on va fréquenter. Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment eu de bas. Le seul bas que j'ai connu à Jinko, c'est quand ils ont décidé d'externaliser le domaine du marketing à l'époque. Donc je m'étais retrouvé un petit peu sans mission. Là, c'est vrai que, je l'avoue, le fait d'arrêter m'a traversé l'esprit, mais finalement m'a proposé le funding derrière. Donc on a trouvé une solution. Mais je veux dire, lors de la recherche d'alternance, j'ai jamais pensé à arrêter. Parce que je me dis que si je m'arrête, en fait, tout va s'arrêter. Il n'y a personne qui va trouver pour moi. Ouais, à chaque fois, tu as gardé face. Tu dis on continue et... On n'a pas le droit d'arrêter. On n'a pas le droit d'arrêter aujourd'hui. Si on arrête, c'est foutu, c'est mort. Comme quoi, tu as bien fait. Hein. Là où tu es, c'est trop cool. Au tout début, tu étais traffic manager. Et après, on t'a proposé la mission de fauneur. C'était quoi un peu ta réaction à ce moment-là ? De l'espoir, parce que à partir du moment où ils ont externalisé du coup, le domaine du marketing, j'avais plus beaucoup de missions. C'est-à-dire que je devais remettre en place le drive, je faisais des missions ci et là. Il faisait chaud, je déposais beaucoup de flyers. Oui. Ça venait lourd mentalement, lourd physiquement aussi. Je l'ai vu un peu comme l'espoir, parce qu'en fait, de base, tout devait s'arrêter. Et c'est parti de rien. Hein. Je pense que c'est juste un salarié de Jinko qui est tombé malade, qui a eu du coup un petit arrêt. Et du coup, je pense qu'il y avait un petit manque de main-d'œuvre. C'était l'époque des JO aussi, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de retard en termes de relance. Ils ont pris un peu la main-d'œuvre qui était disponible pour pallier à ces problèmes. Du coup, je me suis trouvé là un petit peu, je pense, par hasard aussi. Mais finalement, j'ai fait mes preuves. J'ai pris des rendez-vous, j'ai gagné une Funding Day, je suis arrivé deuxième à notre Funding Day. C'est-à-dire que je suis arrivé là un petit peu par le hasard des choses au final, mais je suis resté là je ne vais pas dire par mon talent, parce que ce n'est pas du talent en soi, mais par mon travail, par ma réussite, par les choses que j'ai pu mettre en place pour m'adapter,
par la mentalité de toujours progresser, d'aller chercher plus, par le fait d'écouter Magali qui fait un appel. Bon, Pamela, c'était un petit peu moins le cas, c'est la responsable du phoning, hein, mais plus compliqué parce qu'elle travaille à distance. Mais dans les phoning days, j'aimais bien aussi l'écouter. J'ai beaucoup appris aussi auprès de Fabien. Fabien qui m'a formé pendant 4 heures, il me semble. Mais je l'ai écouté pendant les phoning days faire ses appels. Je me suis aussi beaucoup inspiré d'un appel qu'il m'avait transmis pour que je puisse, moi, développer ma trame derrière, pour à la fois comprendre le besoin du potentiel consommateur, du prospect, du contact au final. Parce que des fois, ça arrive aussi qu'ils expriment en fait un besoin. Et quand on creuse, en fait, qu'on s'aperçoit que c'est pas forcément le besoin principal, mais plus le besoin secondaire ou tertiaire, qui a plus un besoin principal derrière, qu'on n'exprime pas forcément de base. C'est mon rôle en tant que phoneur, en tant que même conseiller forme sur les ventes, dans les rendez-vous, d'aller chercher plus loin pour savoir comment on peut leur aider, pour savoir comment notre service, en l'occurrence, peut être bénéfique pour eux et comment on peut améliorer leur quotidien, leur vie en général, tout simplement. T'es hyper investi, t'as dû apprendre plein de choses, etc. C'est trop bien. Et justement, tu parlais de la phoning day. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est la phoning day et qu'est-ce que ça t'a procuré de gagner la première que t'as faite? Alors, la phoning day, en fait, c'est un rendez-vous avec tous les conseillers formes, les phoneurs, tous ceux qui gèrent un petit peu la partie téléphonique. Généralement, c'est lorsqu'il y a un jeu concours, donc beaucoup de relances à traiter, parce que beaucoup de personnes y participent aussi. L'objectif, c'est de répondre aux relances qui sont décuplées et qui sont assez nombreuses. Alors, on se réunit tous dans une pièce ou deux, en fonction du nombre, de phoneurs qui est présent. L'objectif, du coup, c'est de fixer le plus de rendez-vous possible et à la fin, celui qui a fixé le plus de rendez-vous gagne quelque chose. Moi, j'ai jamais été vraiment attiré par le gain. Moi, c'est plus, je pense pour mon ego, j'aime bien être premier. Mais Pamela est très très forte, c'est compliqué de la déloger. J'y suis parvenu une fois, les autres fois, je suis arrivé deuxième. Bon, c'est plus compliqué. Mais gagner, en fait, ce qui est incroyable, c'est que j'ai gagné la première phoning day. Il faut savoir que j'ai eu cette opportunité de devenir phoneur en septembre. Donc, je revenais de vacances, j'étais en août, je suis revenu de vacances, on m'a proposé ça, j'ai dit oui, j'ai foncé, bien sûr. Quand on n'a plus une mission, qu'on ne sait pas quoi faire, c'est dur. Je pense qu'on propose une mission, on fonce dessus. Ouais. C'est une opportunité, moi je l'ai vu comme une opportunité aussi de la dernière chance à Jinko. Petite parenthèse fermée du coup. J'ai gagné cette phoning day, ça procure beaucoup, beaucoup de plaisir. Parce que j'étais beaucoup stressé aussi quand on m'a dit que j'allais participer à une phoning day. Ça faisait quoi, 1 ou 2 semaines, j'étais phoneur. Ouais, tu m'étonnes la pression. C'est ça. Et là, je la gagne. Alors, le sentiment est vite passé à autre chose. Donc, j'étais très heureux, mais je suis vite passé à autre chose. Est-ce que les rendez-vous sont de qualité ? Est-ce que les rendez-vous vont venir ? Est-ce que quand on va faire le point au final, est-ce que c'est Pamela, Magali, Marie-Jo qui ont fixé peut-être moins de rendez-vous, mais est-ce que les gens vont plus venir que moi ? Est-ce que mes appels étaient de qualité ? Est-ce que j'ai vraiment répondu aux besoins ? Est-ce que potentiellement ça va aboutir sur quelque chose derrière pour le conseiller forme ? Il s'avère qu'au début, je fixais beaucoup de rendez-vous, mais il n'y avait pas vraiment de résultats derrière. Puis après, j'ai un petit peu peaufiné mon discours, peaufiné ma méthode d'approche, peaufiné les questions qu'il fallait poser pour comprendre le besoin. Parce que je me suis dit tout simplement que si les gens ne viennent pas, c'est que je n'ai pas assez étudié leurs besoins et je ne leur ai pas forcément promis une solution adaptée à leurs besoins finalement. Et même aujourd'hui, dans mon rôle de conseiller forme, je peux continuer à faire beaucoup de phoning aussi. Ça prend 70% du temps le phoning, 30% de conseiller forme parce qu'il faut qu'il y ait des rendez-vous, etc. Mais même dans les rendez-vous, je continue à m'inspirer de mes collègues. C'est-à-dire que la première personne qui m'a permis de faire une vente, alors que j'avais suivi aucune formation, c'était Magali. Globalement, Magali, je suis arrivé, je lui ai posé une question par rapport au phoning, et il y a son rendez-vous qui arrivait. Et il s'avère en fait que le rendez-vous, c'était moi qui l'avais appelé. Donc elle a dit, comme tu l'as appelé, tu vas faire la vente. Donc moi j'étais tout blanc, tout livide, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte ? Moi je suis foutu là, je n'ai jamais appris. Elle m'a dit, écoute, tu le fais, je vais rester à côté de toi et je vais t'aider. Donc déjà, merci au prospect, au contact qui à l'époque a bien voulu. Ça s'est passé comme prévu, donc j'ai fait la vente. J'ai pas signé la personne, je lui ai pas soumis de contrat parce qu'elle avait fait une objection. Et comme j'avais pas appris notamment la technique et tout, c'est vrai que j'ai pas eu l'audace de gérer l'objection, de proposer une solution adaptée aussi à l'objection. Mais je dirais jamais merci à Magali parce que Magali, il faut savoir qu'elle a des objectifs à atteindre. Que ce soit financier, c'est une conseillère forme aussi. Son but, c'est aussi elle a des objectifs financiers en plus qu'éthiques aussi derrière. Mais elle m'a quand même laissé faire le rendez-vous.
Et après, elle m'a conseillé. Elle m'a dit, mais tu sais que si tu avais fait ça, tu serais arrêté, il aurait signé, etc. Donc voilà, après, j'ai eu des formations externes, donc avec Guillaume notamment, qui m'a appris un petit peu le process de base. Et après, j'ai une formation interne avec Fabien. Ok. Donc plus interne pour s'approprier ce que j'avais appris avec Guillaume et en fonction de Jinko. Et aujourd'hui, bah, comme Fabien me l'avait dit, tu vas voir, avec le temps, tu vas peaufiner toi-même ton discours, ta trame. Il a pas tort, c'est très réel. Mais aujourd'hui, je continue surtout de m'inspirer de mes collègues. Je m'inspire beaucoup aujourd'hui de Magali. J'ajoute de plus en plus de Magali, du coup, à mes rendez-vous pour la forme. Parce que Magali, c'est quelqu'un qui est très proche des gens. Et ça aide beaucoup lors d'un rendez-vous pour comprendre le besoin, pour que la personne se livre à toi. Du coup, c'est vrai que je rajoute de plus en plus de Magali. Je rajoute aussi de plus en plus de Cédric, qui est très fort dans le non-verbal. Le fait de parler avec ses mains, les regards, tout ça. En fait, l'expression du corps qui permettent de mettre en confiance la personne et de donner véritablement de la confiance et valider en fait ce que la partie verbale vient énoncer finalement. Parce que si on dit quelque chose que le corps suit pas, on se fait pas croire, on se fait pas comprendre. En fait, en t'inspirant de tout le monde, tu crées ton petit starter pack pour être le meilleur commercial possible. Bah, j'ai déjà ma base, je vais pas changer ma base parce qu'en soi, je pense que c'est quelque chose qui marche maintenant avec le temps. J'arrive à faire du chiffre, etc. Je pense que c'est quelque chose qui fonctionne, mais par contre, on peut toujours s'améliorer. Et Magali, j'utilise beaucoup pour la forme et Cédric pour le côté non-verbal. Après, je sais que si je rencontre un jour un problème, je pourrais toquer à la porte de Fabien pour me dire bah voilà, qu'est-ce que tu fais toi ? Je vais le faire beaucoup pour la prise de référence bientôt aussi, ça. Voilà. Après, je m'aide aussi des expériences autres, notamment à l'école. J'ai eu Monsieur Cotterman qui avait fait des cours sur les techniques de vente, bon, qui était plus ou moins adapté à Jinko. C'était pas le même produit dans les sketchs qu'on a joué, etc. Mais je m'utilise beaucoup de son expérience qui m'a apporté, notamment pour les objections. Je les gère beaucoup mieux qu'avant. Et finalement, quand on rajoute un petit truc, bah, ça va mieux, quoi. Je veux dire, on est là, on fait des bons chiffres. Mais je pense qu'on peut toujours évoluer. Mais c'est toujours intéressant de prendre exemple des autres. De toute façon, pour commencer, il faut bien faire ça pour se construire soi-même. On se construit grâce aux autres. Donc, c'est trop bien ce que tu fais. Et justement, après, du coup, pour ton évolution de commercial, c'est toi qui as voulu l'être. Pourquoi un peu cette décision ? Tu peux nous expliquer Oui, j'ai demandé lors d'un entretien annuel. Le dernier en date, tout simplement. Donc, c'était fin 2024. J'irai plus vers octobre ou novembre. C'est-à-dire que le phoning, c'est bien. On prend connaissance des gens. Il faut savoir que de base, j'aime pas du tout les gens. Mais c'est vrai que j'ai appris un petit peu à les aimer. En tout cas, professionnellement. Ouais. J'ai beaucoup appris aussi à comprendre leurs besoins, comprendre leur situation. Et le fait de devenir un petit peu... je dirais pas leur sauveur. Je pousserais le bouchon un petit peu trop loin. Mais de devenir un petit peu la personne qui donne les clés du camion pour qu'ils réussissent dans leur objectif, ça me plaît beaucoup finalement. C'est un travail d'équipe en soi. Je peux pas conduire le camion, mais je peux les aider à le conduire. Ouais, tu contribues un peu à leur bien-être indirectement, quoi. C'est ça. Et la réalité aussi, c'est que je commence à... j'ai été dans toute la partie, notamment expérience client, de A à Z, de la conception des pubs marketing jusque finalement la vente d'abonnements. En passant par le phoning. Ouais, c'est vrai que tu as un profil complet, en fait. C'est sympa pour comprendre tout le cheminement. Comment ça arrivé ? C'est-à-dire que j'ai été au phoning, c'est bien, on a des résultats, mais à un moment donné, on a envie de voir autre chose. Et puis passer toute sa journée au téléphone, ça va qu'un temps. Mais après, quand tu rentres chez toi, tu as mal aux yeux, tu es fatigué, tu as mal à la tête, tu peux plus regarder la télé, tu peux plus écouter la musique parce que ta tête, elle est comme ça. Et globalement, alors ça me plaît bien sûr ce que je fais, mais j'avais besoin de voir autre chose. C'est-à-dire que j'avais besoin aussi de challenger mes journées, de voir autre chose, de réussir autre chose aussi. Et on revient à cette opportunité aussi du coup de progression dans l'entreprise. J'ai demandé tout simplement lors de mon entretien annuel d'évoluer en tant que commercial. Je pensais que je jetais en fait une bouteille à la mer. Cédric qui fait 90%, peut-être entre 80 et 85% de taux de transformation à Jinko, qui est là tout le temps en fait, c'est lui qui a tous les créneaux. Je me dis quand est-ce que sera ma place ? Où sera ma place ? Est-ce que ça sera accepté ? Je ne pense pas. Mathilde qui m'a dit potentiellement c'est possible, je vais en parler à Stan. Puis donc c'était je ne sais plus quel jour, mais juste après entretien, j'étais voir Cédric. Je lui ai dit écoute, j'ai proposé mon aide en tant que commercial pour ouvrir la plage du matin, parce que nous, il faut savoir qu'on a des rendez-vous de midi à 20h, pour ouvrir la plage du matin, parce qu'à l'époque, je commençais à 9h. Je me dis comme ça, de 9h à midi, on va pouvoir
élargir les créneaux disponibles pour les bilans formes. Il me dit ouais, potentiellement. Bon, un mois ou deux se passe et là j'ai une formation. Donc en externe avec Guillaume qui m'explique un petit peu. Et Cédric, il n'a pas entendu le fait que ce soit la fin de ma formation. Hein. Je venais juste à peine de commencer ma formation, qui me faisait déjà confiance. Si elle est là, tu prends rendez-vous. Il y a 2 personnes, viens m'aider. Alors au début, je ratais, je réussissais. C'était des montagnes russes un petit peu. Je faisais des retours. Qu'est-ce qui n'a pas été ? Qu'est-ce que je pourrais améliorer ? Je faisais des sketchs aussi. Qu'est-ce que je pouvais incorporer dans ma trame ? Pourquoi j'ai raté ? Alors c'était difficile aussi pour lui parce qu'il ne pouvait pas assister à mes rendez-vous. Et je ne pouvais pas assister aux siens. Du coup, il se basait sur mes ressentis pour me donner des conseils. Bon, après, je pense que j'ai bien évolué maintenant. Je pense que beaucoup de mes rendez-vous se terminent aussi par une vente. Hein. Mais du coup, ce qui m'a frappé aussi, c'était la confiance à la fois de Mathilde, qui ne m'a pas du tout dit non direct, de Stan, qui a validé. Alors lui, il ne m'a même pas appelé pour me dire oui. Il a validé en interne, donc dans leur propre discussion. Ça veut dire qu'il y a un degré de confiance quand même aussi important. Et Cédric qui m'a dit, why not, hein. Alors que lui, il fait des... Parce que ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que là, on ne parle pas d'une tâche simple comme l'aménagement d'une pièce de podcast comme j'ai pu faire. Là, on parle vraiment au cœur, en fait, de l'activité. On parle des finances. Ouais, c'est vrai que ça touche directement les résultats après. Ça touche au but. Parce qu'il faut payer les charges, et, voilà, comme dans toute situation. Et pourtant, ils m'ont donné cette confiance. Je pense qu'aujourd'hui... Alors, je ne sais pas pourquoi ils m'ont donné cette confiance directement. Peut-être qu'ils avaient vu que j'étais peut-être fait pour ça, que je pouvais apporter mon aide dessus. Mais ils me l'ont donné. Donc, ça prouve aussi beaucoup de choses. Parce que quand on me permet de toucher aux finances, généralement, c'est qu'il y a une grosse confiance et que t'es bon un petit peu dans ce que tu fais au minimum. T'as la capacité de bon, t'as un potentiel. T'as quelque chose à faire valoir. Et tu penses, d'après toi, pourquoi il y a beaucoup de gens qui vont justement pas oser demander tu vois, une progression professionnelle, un rôle plus important, des missions supplémentaires ? Je pense qu'il y a un aspect générationnel. Générationnel parce que quand je parle à mes parents, ils ne comprennent pas pourquoi je tutoie mon patron, pourquoi je tutoie tout le monde au travail. Ça va en adéquation avec l'évolution du mode de management aussi. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus un management collaboratif, participatif, alors qu'à l'époque de nos parents, de nos frères, même de certains, en fonction de leur âge, de nos frères et sœurs, c'était plus un management différent, plus paternaliste ou même rigide à l'époque. Donc il y a un aspect générationnel. Il faut dire aussi que notre génération va beaucoup plus pousser, va avoir aussi beaucoup plus de culot que les générations d'avant. Et je pense aussi parce qu'on a Jinko. Je pense que si j'étais chez Fitness Park ou Basic Fit, les grandes chaînes, ils m'auraient dit non, ils m'auraient dit, comme je disais tout à l'heure, va prendre ton téléphone, va appeler, bouge-toi de mon chemin, quoi. Ce qui est compréhensible aussi. Quand tu touches aux finances, que tu as des objectifs, je pense que les personnes qui gèrent les finances dans un club aussi, c'est une responsabilité aussi importante. Parce que derrière, tu as tes salariés à payer, tu as tes adhérents à satisfaire, tu as les charges, c'est en fonction de si tu payes un loyer, puis même l'électricité, etc. Tu as beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Donc dans les grandes chaînes, je peux comprendre. Après, Jinko, je pense que quand tu as la motivation, je pense qu'il te laisse atteindre ce que tu veux. Alors, en fonction d'un certain degré, si je dis à Stano, je veux prendre ta place, il va me dire non. mais c'est toujours constructif. C'est-à-dire qu'à mon avis, ils n'ont pas tort en soi. Je pense aussi qu'ils ont raison. Si tu cherches quelque chose de précis, avant de te tourner vers quelque chose d'externe à l'entreprise, regarde d'abord si dans ton entreprise, en interne, s'il n'y a pas des gens qui veulent évoluer. Il n'y a pas meilleure motivation que quelqu'un qui se propose pour atteindre un poste, des responsabilités. Ce qui est intéressant aussi à Jinko et MyCoach, c'est qu'on fait bien plus que ce qu'on de nos responsabilités de base. Mais tout le monde. Je pense à la femme de ménage qui, des fois, appelle les prospects. Je pense à nous, des fois, qui a aménagé la salle de podcast, potentiellement, en tout cas, qui a débarrassé plutôt, parce que c'est un travail d'équipe, notamment avec toi, qui a aménagé derrière. Quand je vais aider Joël à couper du bois, ça arrive qu'une fois. Mais c'est quelque chose qui est cool, ça renforce les liens entre équipes. La santé mentale, on peut pas être en mauvaise santé mentale de cette manière-là à Jinko.
Parce qu'on voit toujours quelque chose de différent, en fait, tous les jours. J'avais une petite question. Tu pratiques peut-être différents sports. Est-ce que ça t'a changé personnellement, toi, dans ta vie au quotidien ou professionnellement aussi? Bah oui, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux que le sport pour fédérer. Pour fédérer, rapprocher des individus. Mais qu'on me ramène la personne qui va me prouver le contraire, en fait. C'est pas possible. Pour avoir fait plusieurs sports, notamment individuels et collectifs, mais la force du collectif, c'est immesurable, en fait. On peut pas mesurer, en fait, la force du collectif. C'est-à-dire qu'on doit laisser de côté quelques objectifs personnels pour atteindre des objectifs collectifs, mais un objectif commun qui va te permettre à la fois... Mais je finis pas ma phrase, désolé, mais ce qui est fabuleux, c'est que quand tu atteins cet objectif collectif à la fin, tu es même plus heureux que quand tu as atteint un objectif personnel. Ouais, t'as l'engouement un peu du groupe. Bah c'est ça. Là, tu fais la fête avec le groupe, tu joues avec le groupe. Et pour revenir à la question de base, bah, les valeurs. Les valeurs du sport. Le fait de se surpasser, le fait de jamais abandonner, le fait de travailler en équipe, le fait de réussir quelque chose, mais toujours analyser sa performance pour voir ce qu'on peut améliorer pour atteindre d'autres objectifs un peu plus ambitieux par la suite. Ça m'aide dans le quotidien, mais dans ma vie de tous les jours. Dans mon travail de conseiller forme. Au début, je faisais pas. Je me contentais de faire ma petite vente et j'étais le roi du monde. Aujourd'hui, je suis toujours un peu le roi du monde. J'avoue que j'ai ce côté de satisfaction quand j'arrive à faire quelque chose parce que c'est un petit peu comme un match. En fait, pour moi, un rendez-vous, que ce soit physique, donc conseiller forme à Jinko, ou simplement téléphonique dans le phoning, hein, c'est un match. Un match, ça se gagne. Pour gagner, il faut mettre des éléments, il faut mettre des ingrédients, sinon tu ne le gagnes pas le match. Hein. Bah oui. Voilà. Il faut gérer les temps forts, il faut gérer les temps faibles. Et quand tu gagnes à la fin, donc c'est-à-dire que quand je réussis, soit j'arrive à répondre à un besoin exprimé et lui apporter une solution concrète, bah voilà, grâce à nous, tu vas réussir à faire ça, que la personne a le sourire grand aux lèvres avec une petite étoile dans les yeux, ou que la personne au téléphone me dise bah vas-y, je prends rendez-vous, je vais voir comment ça se passe. Bah, en fait, tu as gagné le match. Mais au-delà de ça, moi, je suis plus satisfait parce que je me dis, bah potentiellement, je serai peut-être la personne qui est à l'origine en fait de sa transformation, que ce soit physique ou mentale, parce que des fois il y a des gens qui viennent nous voir parce qu'ils ont des problèmes de confiance en eux aussi. Voilà. Après, dans ma vie personnelle, en dehors du travail, oui, le sport ça aide beaucoup aussi. Et il faut parce qu'il faut toujours s'inspirer du sport. C'est les plus belles valeurs qui existent et surtout les plus représentatives aussi. Et d'autant plus quand on travaille dans le sport, ça aide. De baigner dedans, quoi. Pour mieux comprendre ce que ça permet aux gens auxquels tu vends des contrats, etc. Tout le bienfait que ça peut leur apporter. Bien sûr. Forcément. Généralement, on voit d'un mauvais œil, on appelle le métier commercial. Moi, je l'appelle vraiment pas commercial, je l'appelle conseiller forme. Parce que, après, c'est propre à chacun, la vision qu'on a. Mais moi, je mets beaucoup de forme éthique. C'est-à-dire que je ne vends pas quelque chose qui n'est pas vrai. Je crois en mon produit. Mon service plutôt du coup en l'occurrence, je crois assez bien fait et je vais vendre ces bienfaits, ces produits et ces bienfaits du coup à la personne qui est en quête de solutions en général. Mais jamais je vais ajouter quelque chose de négatif. C'est toujours constructif, je suis toujours honnête. Donc je pense qu'il faudrait revoir aussi l'aspect qu'on a de ce métier de commercial. Généralement on dit ouais, c'est des gens qui sont là pour faire de l'argent. Bah pas forcément. Moi j'oublie vite l'aspect financier. Au début, je carburais que par ça parce que je me dis, faut que je les impressionne. Mais je parlais de Stan, la direction. Ils m'ont donné cette opportunité, donc il faut que je les impressionne. C'est naturel. Ouais. Mais plus on va, plus je me dis, si vraiment je réponds aux besoins. Il y a une confiance mutuelle qui se crée, donc c'est ça. Tu fais un maximum, mais tu ne te sens plus autant stressé d'être redevable à 100%, de devoir tout exprimer, tous tes chiffres, alors que... c'est-à-dire on voit les résultats, quoi. C'est-à-dire qu'avec l'expérience, j'abuse un petit peu, ça fait que 6 mois je suis dedans, hein, mais bon, je me dis avec l'expérience, le peu d'expérience que j'ai, je me dis que globalement, quand tu comprends le besoin de la personne, que tu lui apportes une solution qui est réelle, je les invente pas, les solutions qu'on propose, c'est ce qu'on propose avec les cours qu'on propose, etc. Avec la multitude de ce qu'on pourrait leur apporter, si vraiment la personne s'aperçoit qu'on peut lui apporter quelque chose pour son besoin, les objectifs financiers suivront derrière. C'est pas ma motivation première. Parce que forcément, après, maintenant que admettons que je mets ma motivation première sur le financier, je vais me perdre. Je vais me perdre en vente. Enfin, dans les rendez-vous, je vais absolument forcer sans écouter la personne parler. Ça va pas aller finalement quand on y pense. C'est sûr.
Donc autant garder ses valeurs éthiques et tout le reste découle. Pour revenir un peu à ton parcours général, mais est-ce que tu penses que tout le monde a le droit à une seconde chance ? Oui, oui. Je pense que c'est même indispensable. Bon, après, ça dépend à quel degré aussi, en fonction de si on parle de quelqu'un qui a fait quelque chose de très tragique, qui n'aurait pas dû faire, ou quelqu'un en fait, qui n'a pas été mis dans les meilleures conditions. Enfin, ça a des degrés bien différents. Mais oui, moi j'étais un enfant à l'époque. Et je pense que si la corde n'était pas là, moi aujourd'hui, je traînerais les rues. Hein. Et je suis gentil. Mais c'est réel. Je pense qu'on peut me dire que j'ai des mots forts, etc. Mais c'est totalement réel. Je pense que tout le monde peut s'en sortir, mais il faut aussi qu'il y ait un entourage. Alors, on a un entourage également naturel qu'on ne peut pas choisir. Les parents, le cadre qui est déjà là quand on arrive, et l'entourage qu'on se crée aussi. Les rencontres, etc. Oui, c'est ça. On a vu des exemples des parents qui ont élevé leurs enfants de manière incroyable. Ils ont tout donné pour que leur enfant réussisse. Et par l'entourage qui s'est créé, généralement, il s'est perdu, il y a des choses qui vont plus, etc. Donc ouais, je pense qu'il faut effectivement une deuxième chance, mais il faut que cette deuxième chance soit accompagnée. Si on donne une deuxième chance, finalement, qui au départ a tout pour être comme la première et que ce soit par un échec, ça sert à rien. Mais il faut plus la préparer, la deuxième chance. Il faut accompagner, je pense. Est-ce que tu pourrais me dire en quelques mots, qu'est-ce que t'as apporté Jingo et MyCoach au-delà de juste un poste ? De la confiance personnelle et professionnelle. Je suis toujours quelqu'un de très timide, très introverti. Bon, introverti, ça n'a pas changé. Timide, c'est vrai que ça a évolué. Je suis beaucoup moins timide. Quand je suis arrivé ici, Magali, par exemple, qui est vraiment, je prends son exemple parce que c'est vraiment la personne solaire du groupe. C'est vrai. C'est impossible de ne pas rigoler quand elle est là. Pourtant, pendant 6-7 mois, mes 6 premiers mois de Jinko, je ne lui parlais pas. C'est dire à quel point j'étais renfermé. Aujourd'hui, c'est plus facile d'aller vers les gens. Bon, ça reste compliqué quand même, quand je suis quand même timide de base. Mais c'est plus facile. Donc, je pense que ça m'a apporté cette confiance, comme je disais, personnelle et professionnelle. Et surtout une conscience professionnelle. J'avais pas cette conscience quand je suis arrivé à Jinko. Après, j'avais 18 ans aussi. Tu sors du bac, forcément. C'est pas une excuse, mais voilà. Mais quand on compare 18 ans, 21 ans, l'expérience a beaucoup changé, tant professionnellement, personnellement qu'à l'école. Oui, je m'aperçois que Jinko et MyCoach m'ont beaucoup aidé, m'ont beaucoup ouvert les yeux et m'ont mis plein d'outils dans la main pour que je puisse tracer un petit peu mon parcours. Parce que c'est vrai qu'il y a l'apport qu'on fait personnellement, que ce soit à l'école ou au travail, mais si derrière le cadre ne suit pas, en plus moi je suis une personne qui marche avec un cadre. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de cadre, c'est compliqué, quoi. J'aime bien que tout soit carré, etc. C'est ce que j'ai retrouvé aussi avec l'organisation de Jinko et MyCoach. Ça m'a permis d'atteindre mes objectifs et de toujours progresser et de me donner aussi envie de progresser. Ouais. Et ça, donner l'envie de progresser à quelqu'un, c'est pas facile. C'est sûr. Et tu te verrais où dans 5 ans ? Dans 5 ans pourrait se passer plein de choses. Dans 5 ans, moi, je me vois commercial à Jinko, encore. Je pense que je dois progresser. On peut toujours progresser. Avec des missions un peu plus importantes. Potentiellement, le commercial référent. Alors, faut pas le dire trop fort, je sais pas si Cédric il voudra bien, mais voilà, on se projette. On se projette, commercial référent. Ce qui serait bien, c'est qu'en fait, comme si un jour je suis commercial référent Jinko, c'est-à-dire que je vais avoir beaucoup plus de rendez-vous. C'est vrai que maintenant j'en ai beaucoup des rendez-vous. C'est vrai que Cédric m'a fait une grosse place aussi. Il faut rendre à César ce qui est à César. Quand tu fais un taux de transformation de 80-85%, c'est pas facile de donner beaucoup de place à quelqu'un, je pense, parce que tu as peur, tu as les retombées financières derrière. Mais il a fait. Donc, si un jour je suis commercial référent, ça veut dire aussi que l'image... Alors, je vais essayer de le tourner pour pas que ce soit un peu trop péteux. Mais en fait, l'image que tu te fais de Jinko, c'est ton premier rendez-vous, au final. Ouais. Donc, généralement, c'est avec Cédric ou moi ou Magali. Mais il y a beaucoup plus de personnes qui l'ont fait avec Cédric. Donc, dans leur tête, l'image de c'est Jinko. C'est ça. Cédric, c'est Jinko. Magali, c'est Jinko. Ouais. Et pour des personnes maintenant, parce que comme je fais beaucoup de créneaux commerciaux à Tourcoing, enfin à Jinko du coup, je pense que je suis aussi des fois l'image du club maintenant. Ouais. Ça apporte des responsabilités nouvelles. Aujourd'hui, je ne sais pas si elle se reconnaîtra si elle écoute ce podcast. La semaine dernière, ou la semaine d'avant, je ne sais plus trop, j'ai inscrit, j'ai permis à une femme qui s'appelle Laetitia,
qui a un peu plus de 50 ans, qui n'a pas fait de sport depuis très 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 longtemps, de s'inscrire. C'est une personne qui a un manque de confiance assez colossal en fait finalement en elle. Et je me suis mis à sa place. J'ai pensé à mes expériences passées, etc. Et je l'ai fait signer en satisfait ou arrêté. Je lui ai donné la possibilité. Et c'est vraiment la première personne que je suis. C'est-à-dire que je suis son parcours. Okay. C'est-à-dire que tous les matins, je regarde, est-ce qu'elle a réservé un cours? Est-ce qu'elle a réservé un cours? Est-ce qu'elle a réservé un cours? Quand elle finit un cours, je vais voir, ça s'est bien passé. Alors elle me dit non, oui. Alors je sais qu'au début, c'est compliqué. Mais je suis derrière elle. Je suis derrière elle parce que je me suis un petit peu identifié à cette personne à l'époque. Je me dis qu'à l'époque, enfin, je suis pas vieux non plus, mais j'ai connu ce manque de confiance assez colossal aussi. Et je me dis, bah maintenant, c'est ce qui m'a aussi permis, donc c'est tout bête, hein, mais il y a plein d'anecdotes comme ça, bah, qui te font prendre conscience de ce que tu dois faire. Avant, je faisais mes ventes et basta. Aujourd'hui, je fais mes ventes et je suis derrière. C'est-à-dire que je rappelle les gens. Je suis, quand je les vois, alors c'est compliqué en fonction des horaires, quand ils viennent s'entraîner, etc. Quand je vois qu'une personne que j'ai inscrit vient pour un cours, j'attends la fin du cours, je vais la voir. Parce que ça s'est bien passé et tout. Ce qu'on appelle l'expérience client. Pour la fidélisation par la suite aussi. Mais voilà, donc ça passe par là aussi, la suite. Je pense que je dois beaucoup progresser là-dessus aussi, même si j'ai commencé à le mettre en place. Et ouais, non, pour revenir à la question centrale, dans 5 ans, je me verrais bien commercial référent, c'est-à-dire un petit peu être l'image du club. Ce serait des responsabilités finalement assez folles quand on pense au parcours que j'ai dans l'entreprise et dans la vie en général. Et potentiellement, j'aimerais bien être conseiller près de la fratrie qui gère ça, avec Fabien en plus. Parce que moi, Ginko, en fait, Ginko, my coach, la structure en général, hein, elle a un potentiel, mais incroyable. Et des fois, j'aimerais bien être une petite souris pour écouter les discussions qui se font entre la fratrie et Fabien pour l'évolution et la possibilité, le cap à suivre pour Ginko, pour my coach. Parce que moi, des idées, j'en ai plein. J'en ai plein. Après, bon, je me fais tout petit là-dessus, je dis rien. C'est pas moi qui gère ça. Donc, je me permettrai pas de donner sans qu'on me demande mon avis, bien sûr. Mais je les garde au fond. Je les garde au fond, mais Stan, si tu regardes ce sortir. petit podcast, je suis là. Si tu as besoin de discuter de la suite, potentiellement. Voilà. Est-ce que tu aurais un message que tu aimerais partager à quelqu'un qui a peur de ses capacités, qui a peur d'oser continuer, avancer, gravir des échelons? Bah, je lui dirais que si la personne, donc si tu restes comme ça, c'est-à-dire avec les compétences, les capacités que tu as sans progresser, dans tous les cas, tu progresseras pas. Par contre, si tu essaies de progresser, alors tu peux te rater, hein, c'est la vie, il y a des échecs et des réussites, mais au moins tu auras essayé. Dans tous les cas, tu perdras pas au change. Tu gagneras même au change. Et le vrai échec, en réalité, c'est pas de rater, c'est de pas tenter. Au final. Bon, après, elle est surfaite, cette phrase. Hein. Il y a Sarkozy qui l'a dit, il y a tout le monde, hein, tout le monde l'a dit, cette phrase, mais en soi, elle est réelle. Ouais, c'est vrai, il faut se tromper pour des fois évoluer, quoi. Le vrai échec, c'est de ne pas avoir tenté. Si tu tentes après, même si tu rates, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut te reprocher d'avoir tenté? On va te reprocher quoi? Quelque chose? Dans 2 secondes, ça sera oublié. Les gens ne te regardent pas forcément. C'est vrai qu'on a peur du regard des autres, à juste titre, mais en soi, voilà, ta journée elle est finie, les gens ne pensent pas à toi, quoi. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Donc l'objectif, c'est le vrai échec, comme j'ai dit, c'est de ne pas tenter. Donc il faut tenter. Même se tromper, il faut tenter. Puis t'as un bel exemple, quoi. Mais toutes les grandes personnes de ce monde, je pense qu'ils ont raté avant de réussir. Ou alors la personne qui nage dans la chance absolue a réussi à avoir les responsabilités, à être ce qu'elle est sans avoir raté. Mais bon, faut pas me dire à moi qu'elle a pas raté quelque chose dans sa vie, quoi. Oui, pour beaucoup, le chemin, il est jamais tracé tout droit et faut construire, faut oser, faut tester pour pouvoir évoluer. C'est comme dans la nature. Dans la nature, quand on regarde l'herbe, il y a de l'herbe. Ouais. Il y a de l'herbe. Mais plus tu passes, plus tu franchis, le chemin est se crée. C'est pareil. Dernière question, donc là, qui n'est plus vraiment en rapport avec le sujet, mais est-ce que tu aurais une personne que tu nous recommanderais pour inviter dans un futur podcast? Une personne qui, par exemple, dans ton parcours, qui a été importante et que tu penses qui pourrait donner des clés, des choses intéressantes En interne, Marie-Jo, Magali, parce qu'ils ont des parcours aussi fabuleux dans l'entreprise. Hein. Je précise, ils sont passés du ménage à conseiller femmes. Enfin bref, c'est pas mon histoire, donc je me permettrai pas de dire des choses là-dessus. Et en externe, Monsieur Paul,
qui m'a beaucoup aidé. En fait, Monsieur Paul, c'était le professeur que j'ai eu en CM2 et en 6e, Ok. qui m'a beaucoup aidé tant sur le plan scolaire, pédagogique, mais personnel. Aujourd'hui, on a tous, quand on dit c'est qui ton professeur référence, bah, tu penses direct à quelqu'un. Moi, c'est Monsieur Paul. Mais ça va au-delà. Pour moi, c'est plus un éducateur et tout ça. Bon, après, Monsieur Villemain, Madame Tardy, Monsieur Tardy aussi, qui est le mari de Madame Tardy, qui était directeur marketing chez McCain notamment, qui pourrait faire profiter de cette expérience. Peut-être Mathieu, il m'a quand On même va prendre la recommandé. liste. Ouais, On va tous, mais faut on va venir faire me voir, l'ordre. je vous en donne plein, moi, des listes, il n'y a pas de souci. Non, mais carrément. Mais non, mais il y a beaucoup de personnes qui mériteraient, c'est vrai, d'être écoutées, d'être entendues, de donner leur avis sur beaucoup de choses. Bah, merci beaucoup, Tony, Merci beaucoup. de t'être prêté au jeu. C'était Merci très beaucoup. cool. Franchement, il y a des choses que j'ai appris en faisant ce podcast et je trouve ça super impressionnant, ton parcours, comment tu as évolué au sein de l'entreprise, comment tu as évolué aussi personnellement, tout ce que tu as construit. Donc, trop génial. Je pense que ça va plaire à beaucoup de monde. Ouais, j'espère. Ah bah ouais. Et merci beaucoup pour votre attention, c'était fort agréable. Eh bien, merci à vous d'avoir aussi regardé cet épisode. C'était un plaisir. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires si son parcours vous a plu, vous a intéressé. Si vous avez d'autres questions, on pourra y répondre. Et si vous êtes intéressé par une franchise, d'ouvrir une franchise MyCoach, n'hésitez pas aussi à nous contacter sur nos réseaux, en commentaire. On se fera un plaisir de vous répondre. Et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!